Chapitre 1. La tempête arrive Londres, par un sombre après-midi d'octobre. Les nuages menaçants couvraient le ciel, annonçant l'orage qui s'apprêtait à s'abattre sur la vie de Lisa Carter. Dans le bureau perché sur le toit du Carter Grand Hotel, Lisa se tenait immobile devant la grande baille vitrée, le regard plongé vers l'agitation de la rue en contrebas. Depuis sa naissance, elle avait grandi dans le luxe, héritière unique de Lord Henry Carter, fondateur et PDG du prestigieux groupe Carter Hotel. Mais aujourd'hui, tout ce qu'elle avait connu et chéri était sur le point de s'effondrer. Les rapports financiers éparpillés sur son bureau étaient barrés de chiffres rouges. Un investissement risqué dans l'immobilier international avait tourné au désastre, engloutissant des millions de livres en un instant. Les actionnaires, paniqués, se retiraient un à un, les banques refusaient de prolonger leurs prêts, et les grands groupes rôdaient tels des vautours, prêts à racheter l'Empire Carter pour une bouchée de pain. La porte du bureau s'ouvrit brusquement, arrachant Lisa à ses sombres réflexions. James Walker, son petit ami, un architecte talentueux mais loin d'être fortuné, apparut, le visage marqué par l'inquiétude. « Est-ce que ça va » demanda-t-il en prenant doucement sa main, ses yeux bruns profonds emplis de sollicitude. Lisa prit une grande inspiration, essayant de maintenir le contrôle de sa voix. « Je ne sais plus quoi faire. La situation est catastrophique. Si nous ne trouvons pas de financement dans le mois, nous perdrons tout. » James serra sa main pour l'encourager, même si son regard trahissait son impuissance. « Je vais t'aider à trouver une solution. On pourrait vendre certains actifs ou chercher de nouveaux investisseurs. » Elle laissa échapper un rire amer. Des investisseurs? Personne ne veut injecter de l'argent dans une entreprise au bord de la faillite. C'est alors que le téléphone sonna. Lisa décrocha vivement. « Allô? Mademoiselle Carter, votre père a été hospitalisé, » annonça la voix tendue du majordome de la famille. Le cœur de Lisa rata un battement. « Mon père? Que lui est-il arrivé? » Lord Henry a fait un AVC. Le médecin pense que c'est dû à un stress extrême. Le combiné glissa d'entre ses doigts. Elle quitta le bureau en trombe, sourde aux appels de James derrière elle. Seule la santé de son père comptait à présent. Ce père, pilier de la famille, bâtisseur d'un empire, luttait pour sa vie. Et malgré tous ses efforts, elle n'avait pu empêcher cette catastrophe. Mais le pire restait à venir. Une proposition l'attendait, une proposition qui allait bouleverser son destin, émanant d'un homme qu'elle ne soupçonnait pas, Nathan Lancaster. Chapitre 2. La proposition de Nathan. Lisa était assise, immobile, devant la chambre d'hôpital, le regard vide fixé sur la porte close. À l'intérieur, son père restait inconscient, veillé par les machines qui émettaient un bip régulier. Sa mère se tenait à son chevet. Lisa, elle, avait puisé dans ses dernières réserves de force pour rester debout. Le groupe Carter Hotel s'effondrait. Si son père se réveillait, il devrait faire face à la perte de tout ce qu'il avait construit. Elle avait contacté tous ses réseaux, supplié banques et investisseurs, mais personne ne souhaitait renflouer un navire à la dérive. Son téléphone vibra soudainement dans sa main, un numéro inconnu. Lisa hésita avant de répondre. « C'est moi, Nathan Lancaster. » Le cœur de Lisa se serra. Ce nom ravivait trop de souvenirs. L'époque de l'université, leurs discussions tardives, leurs rires, puis l'éloignement lorsque Lisa avait choisi James. « J'aimerais te voir, tout de suite. » Lisa fronça les sourcils. « Nathan, ce n'est vraiment pas le « si tu tiens vraiment à sauver ta famille, viens. » Avant qu'elle ne proteste, l'appel se coupa. 1 heure plus tard, Lisa pénétra dans une salle de réunion privée au Lancaster Grand Hotel, fleuron de Lancaster Holdings. L'endroit était vaste, luxueux à l'excès, mais dégageait une froideur inexplicable. Nathan, dos à la porte, contemplait la ville à travers la baie vitrée. Ses cheveux sombres, son costume noir taillé à la perfection reflétait la lumière nocturne. À l'ouverture de la porte, il se retourna. Le même regard, profond, mystérieux, aussi froid que la glace. « Merci d'être venue, Lisa. » Il lui désigna un fauteuil. Bras croisés, elle s'assit, sur la défensive. « Tu dis avoir un moyen de m'aider. De quoi s'agit-il » Nathan garda le silence un instant là, fixant. Puis, d'une voix basse et inébranlable, « Je vais injecter des fonds dans Carter Hotel. Suffisamment pour sauver ta société, la laisser entre les mains de ta famille et aider ton père à surmonter cette crise. » Le cœur de Lisa s'emballa. « Tu es sérieux » Nathan inclina légèrement la tête. « Je ne plaisante pas sur ce genre de choses. » Un léger espoir s'alluma en elle.
Elle s'apprêtait à le remercier, mais il la coupa d'un ton glacial, sans appel. Mais à une condition. Elle se raidit. Laquelle? Il la regarda droit dans les yeux. Tu dois m'épouser. Pour un an. Le silence tomba dans la salle. Les yeux de Lisa s'écarquillèrent. Avait-elle mal entendu? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Murmura-t-elle, la voix tremblante. Non, répondit-il aussitôt. Elle rit, un rire bref, amer. Pourquoi? Qu'est-ce que tu y gagnes? Nathan s'appuya contre le dossier de son fauteuil, l'expression indéchiffrable. Je ne suis pas philanthrope, Lisa. Je fais un investissement. Et c'est en toi que je veux investir. Lisa sentit son souffle se couper. Elle pensait connaître Nathan, mais l'homme qui se tenait là, froid, calculateur, maître de la situation, lui paraissait étranger. Donc, c'est un mariage sous contrat, une transaction. Nathan esquissa un léger sourire. Tu peux l'appeler comme tu veux. Elle serra les mains, cherchant une raison de refuser. J'aime James. Où est-il, ton James? Répliqua Nathan sans ciller. Lisa ne trouva rien à répondre. James était parti à l'étranger pour un projet important. Malgré ses messages à propos de la crise, il n'avait pu rentrer tout de suite. Nathan inclina la tête, d'un calme tranchant. Il ne peut pas t'aider. Moi, si. La question, jusqu'où es-tu prête à aller? Lisa se sentit piégée, accolée. Si elle refusait, Carter Hotel chuterait, et son père ne s'en relèverait peut-être jamais. Si elle acceptait, elle devrait épouser Nathan, un homme énigmatique, puissant, peut-être dangereux. Elle plongea son regard dans le sien, à la recherche de la moindre sincérité. Mais Nathan Lancaster ne laissait rien transparaître. Un an, répéta-t-il. Après cela, tu seras libre. Mais pendant cette année, tu seras ma femme. Lisa crispa ses doigts au point de s'enfoncer les ongles dans la peau. Juste un an. Était-ce supportable? Avait-elle un autre choix? Les yeux clos, elle prit une profonde inspiration. Lorsqu'elle les rouvrit, elle saisit le stylo posé sur la table. Avec sa signature, sa vie prit une tournure imprévisible. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'homme assis en face d'elle, qui semblait tout faire par pur intérêt, l'aimait en réalité depuis très, très longtemps. Bienvenue sur Soul Stories, Buccal. La vie peut parfois sembler accablante, mais nous partageons ici des récits qui viennent du cœur, pour vous apporter paix, joie et inspiration. Votre soutien, chaque commentaire, chaque j'aime, chaque abonnement, compte énormément pour nous. Cela nous motive à créer plus d'histoires qui réchauffent le cœur, rien que pour vous. Notre nouvelle histoire vous a-t-elle ému? Laissez « Je suis satisfait » en commentaire si vous êtes d'accord. Abonnez-vous et rejoignez une communauté qui propage l'amour, la gentillesse et la positivité. Rendons chaque jour un peu plus lumineux, ensemble. Chapitre 3. Un mariage sans amour. Toute l'Angleterre bruissait de rumeurs sur le mariage de Nathan Lancaster, le PDG le plus puissant du monde financier, et de Lisa Carter, héritière d'une famille autrefois prospère, aujourd'hui au bord de la faillite. La cérémonie se déroula dans un vieux château d'Écosse, réservé à l'élite la plus influente. Le ciel était gris, le vent glacial balayant les vastes landes, mais rien ne parvenait à entacher la magnificence de l'événement. Sous les arches imposantes de l'église de pierre centenaire, Lisa se tenait dans une robe de mariée somptueuse. La dentelle d'un blanc pur s'écoulait en un long voile, mais elle n'avait jamais eu aussi froid. Nathan, dans un smoking noir taillé à la perfection, se tenait en face d'elle, le visage calme, comme s'il était dépourvu d'émotion. Lisa Carter, consentez-vous à prendre pour époux Nathan Lancaster, dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté? Les mains de Lisa, glacées, se crispèrent. Ce n'était pas un mariage d'amour. C'était un arrangement. Je le veux. Sa voix ne trembla pas, mais son cœur était au supplice. Le regard de Nathan ne la quittait pas. Quand vint son tour, il prononça ses vœux sans hésiter. Je le veux. Ils échangèrent les anneaux. Sa main était chaude, serrant la sienne fermement comme pour la rassurer, tandis que son visage restait impassible. Lorsque le prêtre les déclara mari et femme, Nathan inclina la tête et déposa un baiser sur son front. Léger, contenu, sans passion, mais teinté d'une silencieuse promesse de protection. Sous les yeux de centaines d'invités, Lisa sut qu'il n'y aurait plus de retour possible. Elle était désormais l'épouse de Nathan Lancaster. Après la cérémonie, ils regagnèrent Londres et s'installèrent au manoir Lancaster, une propriété somptueuse à la périphérie de la ville. Malgré sa splendeur, Lisa y suffoquait.
Nathan ne l'obligeait à rien. Elle avait sa propre chambre, et il se montrait courtois, sans jamais franchir les limites. Pourtant, il prenait soin d'elle de manière discrète, presque imperceptible, l'empêchant de le détester totalement. Dès le lendemain du mariage, en sortant des bureaux de Lancaster Holdings, Lisa fut assaillie par la presse. « Lisa, vous vous êtes mariée à Nathan pour son argent? Ce mariage est-il un simple contrat? Pensez-vous qu'il vous aime vraiment ?» Les questions s'entrechoquaient, les flashs l'aveuglaient. Soudain, une main chaude l'agrippa. Nathan. Il se posta à ses côtés, parcourant l'assemblée de journalistes d'un regard tranchant. L'interview est terminée, lâcha-t-il d'une voix basse, mais d'une autorité implacable. Un silence tomba aussitôt. Personne n'osa le contredire. Il la fit monter dans la voiture et claqua la portière. Sur la route, Lisa serrait ses mains, encore secouée. « Tu n'étais pas obligé de faire ça », murmura-t-elle. Au volant, Nathan croisa son regard dans le rétroviseur, impassible. « Je ne laisserai personne faire du mal à ma femme. » Lisa S. Figia. Son cœur manqua un battement. Les jours suivants, son père demeurait à l'hôpital. Elle dormait à peine, passant ses nuits à fixer la fenêtre. Un soir, alors qu'elle tenait une tasse de thé froid entre ses mains, la porte s'ouvrit doucement. Nathan entra, tenant une tasse fumante. De la camomille, dit-il en la posant près d'elle. Ça t'aidera à dormir. Lisa en resta sans voix. Il n'en rajouta pas, ne lui promit aucun réconfort artificiel. Il resta simplement à ses côtés, silencieux, stable. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, elle réussit à fermer les yeux. Lors d'une réunion cruciale avec les investisseurs de Carter Hotel, Lisa dut affronter un actionnaire méprisant. « Je crois qu'il vaut mieux laisser M. Lancaster prendre les décisions, plutôt que d'écouter une héritière inexpérimentée, lâcha-t-il. » Lisa serra les poings, prête à répliquer, quand Nathan prit la parole. Il se leva lentement, balayant l'assemblée d'un regard froid. Si certains pensent que Lisa n'est qu'une riche héritière incompétente, alors ils n'ont visiblement pas fait leur devoir. Un silence stupéfait s'installa. « Elle n'est pas seulement mon épouse, poursuivit-il, la voix tranchante. Elle est quelqu'un à qui vous devrez apprendre à faire confiance à l'avenir. » Un changement radical s'opéra dans l'atmosphère. Les yeux de Lisa s'écarquillèrent. Un sentiment étrange la gagna, un mélange de gratitude, de trouble, et d'autres choses qu'elle n'arrivait pas à nommer. Il n'avait pas usé de flatterie, mais il l'avait placée à un niveau qu'elle n'aurait jamais cru atteindre. Pour la première fois, Lisa s'interrogea. Nathan Lancaster la considérait-il simplement comme une pièce de contrat? À mesure que le temps passait, elle découvrait qu'il n'était pas aussi indifférent qu'elle l'avait pensé. Il anticipait le moindre de ses besoins, sans qu'elle ait besoin de s'exprimer, mais sans jamais lui faire de déclaration, sans chercher de proximité inutile. Il était comme une forteresse, inébranlable, la protégeant en toutes circonstances, sans jamais lui ouvrir réellement son cœur. Lisa restait perplexe. Si ce n'était qu'un contrat, pourquoi se souciait-il autant d'elle? Elle ignorait encore que Nathan l'aimait depuis très longtemps, sans jamais oser le lui avouer. Chapitre 4. Le retour de James. Lisa n'aurait jamais imaginé le retour de James Walker de cette manière. Elle se trouvait dans la salle de conférence de Carter Hotel, au milieu d'une présentation sur le plan de restructuration, quand les portes s'ouvrirent à la volée. James apparut, identique à ses souvenirs, l'architecte aux yeux bleus profonds, aux cheveux bruns légèrement ébouriffés par les longues heures de travail. Mais son regard était empli de colère. « Lisa ?» Sa voix était rauque. Toute la salle retint son souffle. Lisa se raidit, bouleversée de le voir réapparaître sans prévenir. Avant qu'elle puisse prononcer un mot, il s'avança et lui saisit le poignet. « Tu me dois une explication. » Lisa se dégagea instinctivement, la voix tremblante. « James, ce n'est pas le moment. »« Pas le moment ?» répéta-t-il en ricanant amèrement. « Je suis parti quelques mois, et à mon retour, j'apprends que tu as épousé Nathan Lancaster. » Son nom résonna comme un coup près. Certains employés restèrent ébahis, d'autres firent mine de se plonger dans leur dossier pour échapper au regard de Lisa. L'ambiance était irrespirable. « Parlons-en ailleurs » souffla-t-elle pour garder contenance. James desserra le poing. Après un temps d'hésitation, il acquiesça. Dans la salle adjacente, le café fumait encore sur la table, mais Lisa n'y toucha pas. James était assis en face, l'air blessé et amer. « Dis-moi la vérité » sa voix était brisée. « Pourquoi ?» Lisa ferma les yeux. « Par où commencer ? Ma famille traversait une crise, dit-elle doucement. Nathan a aidé,
mais il imposait ses conditions. James serra l'amtsoira. Des conditions? Il t'a forcé à l'épouser en échange d'argent, c'est ça? Lisa garda le silence. James frappa du poing sur la table. Lisa, tu n'aurais pas dû subir ça. Tu aurais pu m'appeler, j'aurais trouvé une autre solution. Elle serra les mains, le cœur écartelé. James avait été son premier amour, il avait tout représenté pour elle pendant leurs années d'université. Mais quand tout s'était effondré, il n'avait pas été là. Non par sa faute, mais le fait est que c'était Nathan qui s'était tenu à ses côtés. « Je n'ai pas été forcée, murmura-t-elle, bien que ses sentiments restent confus. James la regarda avec une douleur palpable. « Vraiment? Si tu n'as pas été contrainte, est-ce que tu l'aimes ?» La question la laissa sans voix. Amber Nathan, l'idée la hantait depuis quelque temps, sans qu'elle ose y faire face. James ferma brièvement les yeux, peiné. « Lisa, si tu m'aimes encore, quitte ce mariage. » Le cœur de Lisa se serra douloureusement. Chapitre 5. L'éloignement. Nathan comprit que James était revenu à l'instant même où il vit changer le regard de Lisa. Elle ne lui dit rien, mais elle n'en avait pas besoin. Il le percevait dans ses soupirs distraits, quand elle fixait la fenêtre, ou dans sa manie de tourner sans cesse son alliance entre les doigts. Même lors des dîners, autrefois ponctués de quelques échanges amicaux et d'une certaine chaleur discrète, un silence pesant s'était installé. Il essaya d'ignorer cette réalité, de faire comme si rien n'avait changé, d'espérer qu'elle finirait par réaliser qui avait toujours été là pour elle. Mais ce soir-là, en passant devant son bureau à une heure tardive, il entendit sa voix, basse et fragile, filtrer à travers la porte entr'ouverte. « Nathan n'y est pour rien, mais moi, je ne sais plus quoi faire. » Elle étouffa un sanglot. Nathan s'immobilisa. Sa main se crispa, ses poings se serrèrent au point de blanchir ses jointures. Au fond, il savait. Lisa ne l'avait jamais aimé. Elle demeurait parce qu'elle y était obligée par le contrat, par la situation. Elle avait peut-être de l'affection pour lui, de la reconnaissance, mais son cœur appartenait à un autre. Un souffle brûlant lui enserra la poitrine, l'empêchant presque de respirer. Il s'éloigna. Il n'entra pas pour exiger des comptes. À quoi bon? Rien n'aurait changé. Lisa eni lu revit padalanut. Il ne rentra pas dans leur chambre, ni dans son bureau. Elle ne l'entendit qu'à l'aube, sur la terrasse arrière. En sortant, elle le trouva debout face à l'horizon, un verre de whisky presque vide à la main. Sa chemise était froissée, le col déboutonné, et ses cheveux sombres se laissaient balayer par le vent. Il restait silencieux, solitaire. « Que fais-tu là » demanda-t-elle à voix basse. Nathan se retourna. Son regard, habituellement impénétrable, était ce soir-là empli d'une lassitude amère. « Est-ce que tu aimes James » lâcha-t-il sans détour. Lisa se figea, surprise par la simplicité désarmante de la question. Pas d'accusation, pas de colère, juste une évidence douloureuse. Elle ouvrit la bouche, incapable de répondre. Aimait-elle encore James? Elle n'en était même plus sûre. Son silence fut la réponse la plus éloquente. Nathan la fixa longuement, puis esquissa un sourire triste, un sourire solitaire. « Je vois. » Il lui tourna le dos. Lisa voulut dire quelque chose, le retenir, expliquer qu'elle-même ignorait où elle en était. Mais les mots se bloquèrent dans sa gorge. Elle lut dans les yeux de Nathan la souffrance muette de celui qui aime trop longtemps sans retour. Cette souffrance l'étouffait. Nathan ne devint pas agressif ni cruel. Il ne l'ignora pas non plus. Il continua de veiller sur elle, de remarquer chaque détail, de s'assurer qu'elle ne manquait de rien. Mais il ne la touchait plus. Plus de mains qui agrippent la sienne dans la foule, plus d'étreinte pour la soutenir quand elle vacillait de fatigue, plus de ses regards doux quand il la pensait distraite. En public, il restait le mari parfait, poli, maîtrisé, inatteignable. Mais dans l'intimité du manoir Lancaster, un gouffre se creusait entre eux, comme s'il s'éloignait peu à peu d'elle, et cette idée glaçait Lisa. Elle ne pouvait pas le blâmer. Elle ne pouvait blâmer personne. Même elle ignorait encore où se situait son cœur. Le contrat s'achevait dans quelques jours. La maison semblait vide. Avant, il partageait des dîners, de courtes conversations, ces petits gestes auxquels il s'était accoutumé sans s'en rendre compte. À présent, tout avait disparu. Lisa se couchait chaque soir dans sa chambre, seule. Nathan n'attendait plus derrière la porte. Tout arrivait à son terme. Elle aurait dû se sentir soulagée, heureuse d'être enfin libre. Pourtant, l'idée de partir lui déchirait l'âme, comme si elle perdait quelque chose de vital. Chapitre 6. Trop tard. Lisa était ASS.
et ce à l'arrière d'une voiture qui l'éloignait du manoir Lancaster, les doigts crispés sur le tissu de sa robe. Elle avait fait son choix. Elle avait annoncé à Nathan qu'elle partait et il n'avait pas tenté de la retenir. Si c'est ce que tu veux, je ne m'y opposerai pas. Sa voix résonnait encore dans son esprit, calme, posée, comme s'il s'y était résigné depuis longtemps, comme s'il avait anticipé sa décision. Pourtant, ça lui faisait plus mal que s'il avait supplié qu'elle reste. Lisa serra las poings. Son cœur battait à tout rompre, parcouru d'un pressentiment confus. Elle comprit alors, trop tard, qu'elle aimait Nathan. Pas James, pas cet amour d'autrefois. Non, elle aimait Nathan, cet homme qui lui avait tout donné sans rien exiger, qui s'était effacé pour la laisser partir, même si cela le détruisait. Comment avait-elle pu passer à côté? Comment avait-elle été aussi aveugle? Tandis que la voiture filait dans les rues de Londres, Lisa réalisait qu'elle venait de commettre la pire erreur de sa vie. Et si c'était déjà trop tard pour tout rattraper? Chapitre 7. La prise de conscience. Lisa s'installait désormais dans un petit appartement, regardant avec détachement la tasse de thé qu'elle laissait refroidir. C'était le même thé à la camomille que Nathan lui préparait autrefois, mais aujourd'hui il n'avait plus la même saveur. Il manquait quelqu'un. Nathan. Elle l'avait quitté, pensant faire le bon choix, croyant devoir retourner vers James et la vie qu'elle s'était imaginée jadis. Mais chaque seconde sans Nathan la laissait vide, rongée par un manque insupportable. Chaque pièce où elle entrait lui rappelait son absence. Ses nuits étaient longues et pénibles, car elle ne retrouvait plus cette présence rassurante. Quand elle retrouva James, elle s'attendait à ressentir de la chaleur, de la nostalgie. Elle ne perçut qu'un fossé infranchissable. James, toujours aussi prévenant, effleura sa main. « Te voilà de retour. On peut repartir de zéro. » Non? Lisa baissa les yeux vers leurs doigts qui se touchaient à peine. Autrefois, ce contact la rassurait. Il avait été son avenir. À présent, elle ne ressentait qu'une profonde distance. Doucement, elle retira sa main. « Désolé, James. » Il fronça les sourcils, peiné. « Lisa. » Elle prit une inspiration tremblante, mais, pour la première fois, elle n'éprouvait plus aucune hésitation. « J'aime Nathan. » Cette phrase lui traversa les lèvres comme une révélation, même si elle avait toujours su, au fond d'elle. James, c'est autre. Lisa chercha en elle un sentiment de culpabilité, mais elle n'en trouva pas. James avait représenté un chapitre précieux de sa vie, mais Nathan était tout. Un matin qu'elle attendait son café dans un bistrot, un journal attira son attention. Le titre en première page, Nathan Lancaster aperçu avec l'héritière Amelia Westwood lors d'un gala de charité. Son sang ne fit qu'un tour. Elle acheta le journal, les mains tremblantes. Elle découvrit la photo. Nathan, élégant, aux côtés d'une femme superbe. Il souriait, un sourire discret mais réel. Le cœur de Lisa sembla se briser. La jalousie la saisit, une jalousie profonde et douloureuse à l'idée qu'il puisse être épanoui au bras d'une autre. Elle laissa son café à peine entamé et sortit précipitamment, marchant au hasard dans les rues. Que s'était-elle imaginé? Qu'il l'attendrait éternellement? Elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même. Sa vision s'y brûla. Elle étouffa un sanglot. Elle ne supportait pas de le voir avec une autre. Elle l'aimait, c'était devenu une certitude viscérale. Comment avait-elle pu s'imaginer vivre sans lui? Elle avait fait la plus grosse erreur de sa vie, et peut-être qu'il avait définitivement tourné la page. Chapitre 8. À la recherche de celui qu'elle aime dès qu'elle eut admis ses sentiments, Lisa ne perdit plus de temps. Elle devait retrouver Nathan et tout lui avouer. Alors elle se rendit au manoir Lancaster, l'endroit qu'elle avait appelé chez elle, durant 1 an. Devant les grilles imposantes, jadis toujours ouvertes, elle appuya sur l'interphone. Pas de réponse. Une nouvelle fois, le silence. Un jardinier finit par apparaître, l'observant avec méfiance. « Mademoiselle Carter? Nathan est là. Je dois absolument le voir. » Le jardinier sembla gêné. « M. Lancaster S. Part 1 here. » Lisa sentit une boule se former dans sa gorge. « Part 1? Où ça? »« En Afrique, » répondit le jardinier, pour superviser un projet caritatif. Il a demandé à ce qu'on coupe tous les moyens de communication. Lisa eut l'impression de perdre pied. Nathan s'était donc volatilisé, sans laisser d'adresse. Elle tenta de le joindre par tous les moyens, téléphone déconnecté, emails ignorés. Son assistante ne savait rien ou refusait de parler. Nathan semblait avoir disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Elle comprit alors qu'il avait réellement abandonné l'idée qu'elle puisse revenir. Une semaine passa,
et quelque chose d'étrange commença à se produire dans le corps de Lisa. Fatigue, nausées madness et tortissements. D'abord, elle mit cela sur le compte du stress, mais l'absence de ses règles pendant 2 semaines l'alarma. Un soir, elle acheta un test de grossesse. Les mains tremblantes, elle attendit le résultat. 2 barres nettes. Son cœur cessa de battre. Elle était enceinte. Paniquée, bouleversée, Lisa se regarda dans le miroir. Nathan était parti. Elle ignorait quand ou s'il reviendrait jamais. Elle l'avait quitté, mais maintenant un petit être, de lui, vivait dans son ventre. Une larme coula sur sa joue. « Nathan, où es-tu » souffla-t-elle, en posant tendrement la main sur son ventre. « Je te retrouverai. » Pleine d'espoir, Lisa se rendit finalement en Afrique. Après tous ces mois de séparation, elle avait enfin l'opportunité d'approcher Nathan. Or, en arrivant sur les lieux du projet humanitaire, elle se figea. Devant elle, Nathan discutait et riait avec Amelia Westwood. L'entente entre eux paraissait si naturelle qu'il semblait plus apaisé, plus détendu qu'autrefois. Lisa sentit sa gorge se nouer. L'avait-il définitivement oublié? Brisée, incapable de l'affronter, elle fit demi-tour sans se faire remarquer et repartit. Dans l'avion du retour, elle garda la main sur son ventre. Même si elle ne pouvait plus être avec Nathan, elle aimerait cet enfant de tout son cœur. Quoi qu'il advienne, ce bébé serait le dernier vestige de l'amour que Nathan lui avait accordé. Chapitre 9. Une rencontre fatidique 5 ans plus tard Londres, un jour d'automne tardif. Le ciel pâle laissait planer un léger froid dans l'air. Nathan Lancaster sortait de son immeuble de bureau, la démarche ferme, mais l'esprit épuisé. Depuis 5 ans, il s'était jeté corps et âme dans le travail et les missions humanitaires en Afrique, tentant d'oublier le passé, tentant de l'oublier, elle. Mais son cœur n'avait jamais vraiment lâché prise. Il ne se doutait pas que le destin allait les réunir à nouveau. Alors qu'il traversait la galerie commerciale bondée, il s'immobilisa soudain. Dans la foule, il la vit. Lisa Carter. Elle n'avait presque pas changé, toujours cette beauté à couper le souffle. Ses cheveux tombaient en douces ondulations et ses yeux, sombres et profonds, le hantraient à jamais. Pourtant, elle dégageait quelque chose de différent, une maturité, une force intérieure. Leurs regards se croisèrent. Lisa cessa de respirer. Ni l'un ni l'autre ne bougea. Le temps paraissait suspendu, l'espace d'un instant trop chargé de souvenirs, trop intense pour trouver les mots. Nathan fut le premier à réagir. Il esquissa un sourire bref, teinté de gêne. « Lisa !» Sa voix était un peu rauque, comme s'il prononçait un nom qu'il s'était interdit de prononcer. Elle hocha légèrement la tête, offrant un sourire réservé. « Nathan !» Il se faisait face, sans savoir quoi dire de plus. Autrefois mari et femme, ils se retrouvaient maintenant comme 2 étrangers figés par un passé trop lourd. « Comment vas-tu » demanda-t-il finalement. « Bien » répondit-elle, même si tout en elle bouillonnait. « Et toi, Nathan » Elle aurait voulu le lui demander, mais elle n'osa pas. Il la fixa longuement, comme s'il cherchait à la percer à jour. « Je vais. Bien » concéda-t-il, sa voix rauque comme s'il mentait. Il y avait des milliers de choses à dire, des mots restés en suspens. Pourtant, ils ne purent qu'échanger des politesses formelles, comme 2 connaissances embarrassées, avant de reprendre chacun leur chemin. Aucun ne se retourna, le cœur en lambeaux. Quelques jours plus tard, au cours d'un gala financier très sélect, Nathan croisa par hasard James Walker. Les 2 hommes, jadis rivaux amoureux, se retrouvèrent face à face, cachant leurs émotions derrière des sourires de façade. James leva son verre, but une gorgée de vin, et vrilla Nathan d'un regard indéchiffrable. « Je ne pensais pas te voir ici. » Nathan laissa échapper un sourire incoin. « Toi non plus. Comment va Lisa » demanda-t-il, sans finir sa phrase mais laissant entendre plus qu'il ne disait. James marqua une hésitation, puis eut un petit rire amer. « Tu crois qu'on s'est remis ensemble » Le cœur de Nathan se serra. James reposa son verre avec lenteur, son geste mesuré. « Nous ne nous sommes jamais remis ensemble. » Un silence pesant s'installa. Nathan sentit un vertige le gagner. « Qu'est-ce que tu veux dire » fit-il d'une voix grave. Le regard de James se durcit, comme pour réprimander Nathan. « Quand elle t'a quitté, j'ai essayé de la reconquérir. Je voulais être là pour elle, être l'homme dont elle avait besoin. » Il marqua une pause, se remémorant une douleur passée. Mais elle a refusé. Nathan sentait son pouls s'accélérer. Refusé? James laissa passer un léger soupir, son visage empreint de mélancolie. Elle m'a dit qu'elle t'aimait, toi.
Le souffle de Nathan se coupa. James esquissa un sourire triste. Et il y a autre chose que tu ignores. Il y a 5 ans, Lisa est partie te chercher. Nathan Blummett. Elle était allée le chercher. Elle est venue jusqu'en Afrique, reprit James, mais elle t'a aperçu aux côtés d'Amelia Westwood. Elle a cru que tu l'avais oublié. Les souvenirs affluèrent en Nathan. Amelia était une partenaire généreuse de ses projets caritatifs, rien de plus. Il n'avait jamais imaginé que Lisa l'avait observé ce jour-là. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue vers moi, articula-t-il, bouleversé. James acquiesça, et la révélation finale s'abattit sur Nathan comme un couperet. Il y a encore une chose que tu ignores. Nathan ne bronchait pas, le regard fiévreux. James poussa un long soupir avant de lâcher la vérité. Elle n'est pas partie seule. Elle portait ton enfant. Nathan sentit tout son univers vaciller. Son enfant, il était père depuis 5 ans. Son cœur se serra si fort qu'il manqua de s'écrouler. Il avait raté 5 années de la vie de son propre enfant. Par leur simple malentendu, il avait perdu Lisa et son fils ou sa fille. La main de Nathan trembla, son verre manqua de lui échapper. Le choc était indescriptible. Lisa avait tenté de le retrouver, elle l'aimait, et elle avait gardé leur enfant. Un tourbillon d'émotions l'envahit, entre culpabilité, joie, peine et rage contre lui-même. Une chose cependant lui apparut avec une clarté absolue. Cette fois, il ne la laisserait pas partir. Chapitre 10. Retrouvailles un après-midi d'automne doux et ensoleillé, dans le petit jardin derrière la maison de banlieue où vivait Lisa. Nathan Lancaster se tenait immobile, le souffle court. Face à lui, Lisa Carter, assise sur l'herbe, riait aux éclats avec un petit garçon d'environ 4 ans. Un enfant aux cheveux bruns foncés, qui rappelait furieusement ceux de Nathan. Le même regard, la même étincelle. Nathan sentit son coeur s'énoer. Il était resté à l'écart pendant 5 ans, inconscient qu'il avait un fils. Il avait manqué tant de moments, ses premiers pas, ses premiers mots. Le temps sembla se suspendre. Il voulut avancer, mais ses jambes refusaient de bouger. Soudain, le petit garçon leva les yeux et remarqua Nathan. Aussitôt, Lisa suivit le regard de son fils et tomba sur celui de Nathan. Leur échange dura 1 seconde, mais elle fut chargée d'émotion. Lisa se releva, bouleversée. Nathan ne put se contenir devant elle. Il courut vers elle et la prit dans ses bras, un geste éperdu, comme si sa vie en dépendait. « Lisa, murmura-t-il, la voix tremblante d'émotion. 5 ans de vide, 5 ans de manque. » Il resserra son étreinte, conscient de tout ce qu'il avait perdu. Lisa resta figée un instant, son souffle saccadé, les larmes lui montant aux yeux. Nathan, souffla-t-elle, incapable de résister, elle aussi. Peu à peu, ses doigts s'accrochèrent à lui, des sanglots la secouant. « Tu aimes Thelma Mock. » Nathan se figea. Avait-il bien entendu? Il serra encore plus fort, voulant graver cet instant dans sa mémoire. « Lisa, dit-il d'une voix rauque, tu es venue me chercher? » Elle hocha la tête, la gorge nouée. « Je suis allé jusqu'en Afrique. Je t'ai vu, avec une autre femme. J'ai cru que tu m'avais oublié. » Nathan sentit un spasme lui déchirer la poitrine. « Jamais, souffla-t-il. Je n'ai jamais pu t'oublier. J'ai voulu t'effacer, mais je n'y suis jamais parvenu. » Les sanglots de Lisa redoublèrent. « Et tu crois que j'aurais pu t'oublier? J'ai mis du temps à comprendre ce que je ressentais. Quand je t'ai perdu, j'ai su que personne ne pourrait jamais te remplacer. » Nathan sentit sa vue se brouiller. Trop d'émotions lui revenaient, trop de souffrances accumulées. Dans un élan, il déposa un baiser dans ses cheveux. Soudain, le petit garçon se rapprocha, tirant doucement sur la manche de Lisa. « Maman, c'est qui ?» demanda-t-il avec une curiosité candide. Nathan le regarda, le cœur au bord de l'explosion. Cet enfant était le sien. Il aurait dû être là pour le voir grandir. Lisa tourna la tête vers son fils, et leurs regards se croisèrent. Elle hocha la tête doucement, comme pour lui donner l'autorisation. « Henri, mon chéri. » C'est Nathan, hésita-t-elle, puis elle libéra les mots qui changèrent leur vie. « C'est ton papa. » Nathan crut que le sol se dérobait sous ses pieds. « Henry. » Elle l'avait prénommé Henry, comme Lord Henry Carter. Son fils. Les mains de Nathan tremblèrent, les yeux embués de larmes retenues. Henry cligna des yeux, sans méfiance, s'approcha de Nathan et lui tendit sa main. Nathan, submergé, tomba à genoux pour se mettre à la hauteur de son fils. Il sentit cette petite main chaude dans la sienne, une main qui lui était à la fois étrangère et si proche. Les larmes le gagnèrent,
des larmes de joie et de regret mélangés. Il attira Henri contre lui, serrant doucement ce petit corps. Dans ce simple geste, il voulut compenser toutes ces années perdues, tous ces instants auxquels il avait échappé. Il jeta un regard à Lisa, rempli de gratitude et d'amour. À cet instant, il se jura de ne plus jamais les quitter, ni l'un ni l'autre. Chapitre 11. Une famille enfin réunie. Nathan contemplait Lisa et Henri, le cœur gonflé d'un bonheur inconnu. Les deux êtres qu'il chérissait le plus au monde se trouvaient là, à ses côtés. Les années de séparation, les incompréhensions, la peine, tout cela avait été un chemin douloureux, mais qui les avait menés à la vérité de leur destin. Henri, ce garçon qu'il venait à peine de rencontrer, mais qui lui ressemblait tant. Lisa, la femme qu'il aimait depuis toujours et qu'il avait cru perdue. Cette fois, plus rien ne pourrait les séparer. Ce soir-là, Nathan invita Lisa et Henri au manoir Lancaster. Le petit découvrit l'immense demeure, les couloirs majestueux, les salons décorés. Les yeux brillants d'émerveillement, Henri s'exclama. « Maman, c'est trop grand. » Lisa, émue, restait en retrait. Elle se souvenait être partie de ce lieu le cœur en miettes. Y revenir éveillait de douloureuses émotions, mais la présence de Nathan changeait tout. Il lui prit la main, la serrant doucement. « Lisa, reste. » Elle leva les yeux vers lui, frémissante. « Je ne veux pas te perdre à nouveau, » chuchota-t-elle. Il esquissa un sourire attendri. « Et moi, je ne te laisserai plus partir. » À ce moment, il posa un genou à terre. Les yeux de Lisa s'agrandirent de surprise tandis qu'Henri le regardait, intrigué. « Papa, tu t'es fait mal ?» Sans qu'il enfant. Lisa eut un rire nerveux, la gorge nouée par l'émotion. Nathan sortit un écrin de velours, dévoilant une bague étincelante sous le lustre. « Lisa Carter, reprit-il d'une voix grave et douce. Voudrais-tu me laisser une seconde chance? Me permettre d'être l'homme que j'aurais toujours dû être pour toi? » Des larmes perlèrent aux paupières de Lisa. « Savais-tu que tu es la seule femme que j'ai aimée, depuis nos années à l'université et chaque jour qui est suivi? J'ai gaspillé trop d'années à te chercher, à te perdre. Maintenant, je ne veux plus attendre. Veux-tu être mon épouse, pour de vrai, pour toujours ?» Lisa porta une main à sa bouche, les larmes roulant sur ses joues. Elle jeta un coup d'œil à Henri, à l'innocence dans ses yeux curieux, puis à Nathan, l'homme qui avait toujours su la protéger. Enfin, elle hocha la tête. « Oui, je le veux. » Un rire incrédule s'échappa de Nathan. Il lui glissa la bague au doigt et la serra contre lui, dans une étreinte où se mêlaient soulagement et ferveur. Henri les regardait, perplexe. « Ça veut dire que maman et papa vont rester ensemble pour toujours ?» demanda-t-il. Nathan souleva son fils pour l'embrasser sur le front. « Oui, Henri. Nous allons rester ensemble et ne plus jamais nous quitter. » Un an plus tard, un vrai mariage d'amour 12 mois plus tard, Lisa et Nathan se marièrent. Cette fois, sans contrat, sans contrainte, sans ambiguïté. Lisa remonta l'allée dans une robe aussi immaculée que la première fois, mais un sourire radieux éclairait son visage. Au bout de l'allée, Nathan l'attendait, le cœur débordant de fierté et de joie. Henri, trop heureux, apportait les alliances, prenant son rôle très au sérieux. Il tendit celle de Lisa à son père. « Papa, fais attention à ne pas la perdre, d'accord ?» Nathan rit doucement en ébouriffant ses cheveux. « Je ne la perdrai jamais, parce que ta maman est le plus précieux trésor que j'ai. » Les vœux échangés ce jour-là n'étaient plus un arrangement ni un marché, mais la promesse sincère de deux âmes qui s'étaient trouvées. Ils formaient désormais une famille, bâtie non pas sur la perfection, mais sur les erreurs, les épreuves et une profonde certitude, l'amour. Après le mariage, Nathan et Lisa poursuivirent leurs projets humanitaires, sillonnant l'Afrique et d'autres régions du monde où l'on avait besoin d'aide. Henri les accompagnait souvent, découvrant le sens du partage et de la solidarité. Chaque soir, à la tombée du jour, ils se réunissaient pour discuter, rire de petites anecdotes et rêver ensemble de l'avenir. Leur bonheur ne venait pas du luxe, mais de la tranquillité de savoir qu'ils ne se quitteraient plus. Le véritable amour n'est pas fait de grands discours ou d'élans éphémères. Il exige de la patience, du sacrifice et une compréhension mutuelle. Parfois, il faut perdre ce qui compte le plus pour en mesurer la valeur. Lisa et Nathan avaient connu les malentendus et la souffrance, mais ils avaient compris, à travers ces épreuves, qui était la personne la plus importante à leurs yeux. Quand on aime vraiment, il ne faut pas attendre pour le montrer, ni laisser l'orgueil faire taire ses sentiments.
Le bonheur ne réside pas dans la perfection, mais dans le choix de la bonne personne, jour après jour. Merci d'avoir suivi cette histoire émouvante sur la chaîne Soul Stories. Partagez vos ressentis en commentaire. Si vous croyez que le véritable amour résiste à toutes les épreuves et qu'il n'est parfois des situations les plus simples, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la partager avec vos amis. Pour ne rien manquer des récits touchants et inspirants, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à diffuser des messages d'amour et de bienveillance autour de vous. Ensemble, profitons des instants précieux de la vie et célébrons l'amour.